Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, nous parlons de la voix et de la voix essentielle et nous allons nous y intéresser avec Aubin Timsit que je suis ravie d'accueillir ce soir. Alors, bienvenue Aubin. Bonsoir Aubin. Merci. Bonsoir. Et puis, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là avec nous en direct. Bonsoir aussi à toutes les personnes, qui regarderont ce replay. Ce que je te propose, Aubin, là, c'est de te présenter, si tu le veux bien, en quelques mots. Et puis après, de nous dire justement cette voix, comment, la conscientiser, comment l'explorer, comment mieux se comprendre à travers elle et comment on fait ce parcours-là et qu'est-ce que tu as à nous en dire? Si vous avez des questions, profitez-en et je les relayerai à Aubin tout au long de la conférence. Donc voilà, j'ai fait un long chemin de déblocage et en fait je me suis rendu compte petit à petit qu'entre ce que j'avais à dire, c'est-à-dire ces choses qui me venaient comme des choses importantes à dire, donc des chansons, ces textes qui venaient là en chanson, j'ai mis pas mal de temps à comprendre qu'entre ce qui était à l'intérieur de moi et ce qui allait à l'extérieur, il y avait quelque chose qui passait pas bien. Et donc c'était bien le sujet de ma voix. Ma voix qui était bloquée pour beaucoup de raisons. J'ai été asthmatique les 20 premières années de ma vie. Donc il y avait aussi un problème de respiration, un sérieux problème de respiration. Et puis j'avais pas de sol, il y avait un problème de base aussi. Et puis ici c'était bloqué. Bon, l'endroit de la gorge, il implique beaucoup de choses qu'on va regarder, dont on va parler davantage. Et donc, c'est en rencontrant plusieurs, on va dire des méthodes, des approches, mais des choses globales autour de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a le Qigong et la méditation ont été des clés majeures. Et, de prendre la conscience des centres énergétiques, des chakras, et donc à travers le Tao, à travers des choses du yoga, euh, comprendre petit à petit les blocages et apprendre à laisser circuler l'énergie. Et ouvrir évidemment cet endroit-là du cinquième chakra de la gorge pour laisser passer et relier. Donc voilà, bon, après là je suis déjà en train de rentrer dans le vif du sujet. Pour ce qui est de me présenter, je ne sais pas s'il y a besoin d'en dire beaucoup plus. Je suis toujours je suis devenu musicien et Mhm. chanteur. Donc, voilà. Mm. Euh, C'est très bien, tu peux J'écris. Ouais, continuer. ouais. Mm. Donc là, donc j'accompagne les gens dans la voie. C'est venu à moi. En réalité, c'est venu à moi. J'ai fait le travail pour moi. J'ai jamais projeté d'être prof ou accompagnant en réalité. Mais j'ai toujours eu de l'empathie et petit à petit, il y a eu des propositions qui m'ont été faites pour proposer du travail autour du Qigong et puis autour de la voix. Et petit à petit, ça s'est fait tout seul et j'ai constaté que j'aimais ça. Donc j'ai fini par le développer moi-même en atelier, en stage, en travail individuel. Tout ça, ça s'est fait naturellement, sans préméditation. Et donc j'ai choisi différentes façons d'ouvrir et de faire du lien, d'accompagner les gens dans cette ouverture et dans ce lien. Évidemment, je m'adapte à chaque fois. Donc là, on est dans quelque chose de plus global, dans une conférence, donc quelque chose de plus global, où j'ai envie quand même d'être plus spécifiquement sur les liens intérieurs et les liens extérieurs, dans cet endroit-là qui est la voix. Euh, euh, Parfois, il y a des gens qui pensent qui parlent de leur voix comme quelque chose d'extérieur à eux, comme un outil, par exemple. Et la voix, c'est pas un outil, c'est nous. L'outil, c'est quelque chose d'extérieur. Par exemple, un stylo ou un tournevis, c'est un outil. Ma main, c'est pas un outil, c'est moi.
Ma voix, c'est pas un outil, c'est moi. Euh, Là-dedans, il y a mon identité, il y a ma signature, il y a ma personnalité, il y a ma créativité et il y a mon expression. Donc, évidemment, moi, enfin, un des troubles dont on souffre en Occident, c'est de considérer les choses de façon séparée. On va analyser et étudier très, très en profondeur des tas d'éléments, mais on a beaucoup plus de mal à percevoir les choses de façon globale. Donc, effectivement, la voix, c'est deux cordes vocales qui vibrent et qui génèrent un son par leur vibration. Et plus la vibration est rapide, plus le son est aigu, en gros. Mais ça suffit pas pour s'exprimer. On s'exprime de beaucoup plus loin à l'intérieur, et donc ça n'a pas de sens d'aller dans sa voix si on va pas dans son corps, si on va pas mettre davantage de conscience à l'intérieur de soi. Ça, c'est une chose à laquelle on peut pas vraiment, enfin, on peut pas faire l'impasse là-dessus. On peut pas, à mon sens, hein, ne pas prendre le temps de descendre à l'intérieur de soi avant d'aller dehors. Et donc de créer d'abord les liens à l'intérieur avant de créer les liens à l'extérieur avec les autres. Puisque, évidemment, la rencontre avec l'autre, elle est avec les yeux, mais beaucoup avec les oreilles, donc beaucoup avec le son. Elle est aussi avec le toucher, mais ça, c'est une étape suivante. Mais quand on entend quelqu'un, il y a déjà énormément d'informations qui sont plus ou moins conscientisées, mais qui sont essentielles à la relation. Et ce qui m'intéresse de considérer là aussi, c'est ce passage, puisque les cordes vocales, elles sont ici, là, dans le larynx, qui est comme un système de suspension, un petit peu comme... Là, j'ai un micro là qui a un système de suspension pour, euh, pour, euh, pour soutenir l'ensemble. Quelque part, il y a quelque chose de semblable à l'intérieur de ça. Il y a plein de muscles et de tendons qui maintiennent cette espèce de larynx derrière la pomme d'Adam. La pomme, là, le cartilage, en tout cas, il n'y a pas que Adam qui l'a, Ève a le même cartilage, moins proéminent. Et encore, ça dépend des gens. Là derrière, et posé dessus, il y a comment ça s'appelle, cette glande-là. Bref, elle me reviendra, le nom m'échappe, peu importe. C'est comme si c'était en suspension, et à l'intérieur de ces suspensions, il y a ces deux cordes vocales qui vibrent. Et dans un passage qui est assez étroit, au-dessous duquel il y a ce qu'on appelle le corps, qui est nous. C'est encore, on n'a pas un corps, on est un corps. Ou alors, on a une tête et un corps, et on est un esprit. Mais on n'est pas une tête qui a un corps. Ou alors on a un corps qui a une tête. Voilà. Au-dessus de ce passage-là, il y a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat et le goût. Euh, le toucher, lui, il est partout. Et au-dessous, il y a tout le reste des organes vitaux. Bon, il y a le cerveau là-dedans aussi, le premier, on va dire. Et il y en a plusieurs autres. Donc les centres énergétiques, si on parle des 7 chakras, il y en a 4 là, le cinquième qui est cette clé là qui nous intéresse, et puis au-dessus. Au-dessus où il y a donc la conscience, et puis la connexion vers ce qui est de plus vaste. Et en dessous, il y a la puissance, la créativité, le monde émotionnel, et on va dire le monde affectif aussi, et puis l'espace magnétique du cœur. Tout en bas, il y a ce qui nous relie à la terre, et tout en haut, il y a ce qui nous relie au ciel, cet axe vertical. Et donc, il y a cet endroit-là qui est un passage assez étroit, qui souvent est pas assez considéré et bloque. Donc, la voix, ça reste en travers, quoi. Il y a beaucoup de cette circulation qui peut rester en travers de la voix. Donc, pour aider à d'abord faire du lien entre ces deux espaces pour devenir plus entier, plus complet, euh, il y a la question de la posture et puis celle de la respiration.
Et de là, on va pouvoir, grâce à la voix, grâce à la vibration de la voix, amener la connexion entre les deux. On a une tendance à être un peu en avant avec tout ce qui est frontal là, du visage qui nous amène un peu en avant et qui donc génère des contractions et des tensions à d'autres endroits, la nuque, la mâchoire, et donc l'espace enfin le larynx est très dépendant de ces endroits-là. Et si le larynx est contracté, bloqué, les cordes vocales à l'intérieur vont être assez rigides. Donc, donc cet espace-là, et puis bon, la nuque évidemment, les trapèzes et les bras, le centre de la poitrine relié au bras. Donc il y a toutes ces dimensions-là euh, qu'on peut aller rétablir en mettant de la conscience sur l'arrière du corps, donc depuis le sacrum, le bassin, donc l'arrière du corps à l'endroit du bassin, l'espace de tout le dos et notamment le milieu du dos. Le milieu du dos, ce qu'on appelle les basses côtes, le bas de la cage thoracique avec les côtes flottantes qui viennent à l'arrière des deux côtés là, et qui jouent un rôle, qui peuvent jouer un rôle très important et très tranquillisant pour la respiration. La nuque, puis l'arrière du crâne. L'arrière du crâne, les yeux sont, le nerf optique est relié jusqu'à l'arrière du crâne. On met beaucoup d'énergie dans notre regard. On est dans une société de regard, d'écran tout le temps. Donc cette tension oculaire, elle se répercute à l'arrière du crâne et sur la nuque. Donc, soit les tensions sont en haut, elles se répercutent en bas, dans un sens ou dans l'autre. Déjà, donc, de prendre le soin d'aller se déposer à l'intérieur de soi, un peu plus à l'arrière, comme si on pouvait s'asseoir ou s'adosser à nous-mêmes, euh, ça, ça pose une première base qui va permettre qui est un début de cette libération-là, de ce passage. Évidemment, si on est debout, il y a les jambes qui sont incluses et le verrou des genoux ou pas. Donc de déverrouiller les genoux, ça permet de relier le bassin au pied et donc de déposer. Puisque finalement, la voix, elle a besoin d'appui, de souffle et d'ouverture. Donc les appuis, si on est assis, c'est le bassin. Si on est debout, c'est les pieds et c'est le bassin dans les pieds. Donc déjà, si on fait un petit travail de bascule du bassin vers l'avant, comme si le sacrum plongeait un peu vers le sol, déjà on peut sentir qu'on s'assied en nous. En fait, on a des horizontales, on peut dire, dans ce grand axe vertical qui fait notre humanité. On a des horizontales, on peut dire qu'on a la voûte plantaire, le dessous des pieds, la première horizontale posée sur la planète, là, plus ou moins, là on est sur la Terre, et qui nous maintient, qui nous supporte. C'est donc d'accepter de se déposer, de se laisser porter. Mais en fait, il y a rien d'autre à faire, mais on peut avoir tendance à se tenir. Donc c'est cette idée de se déposer. Et puis on a le plancher pelvien, le fond du tronc, qui peut aussi avoir tendance à être contracté vers le haut. Et là encore, il y a cette idée de se déposer à l'intérieur de soi et de libérer le sacrum et tout le grand bassin, le petit bassin et le grand bassin. L'horizontale suivante, on l'appelle aussi le diaphragme du bas, ce plancher pelvien. L'horizontale du dessus, qui est dans l'autre sens, c'est le diaphragme respiratoire, le diaphragme principal, qui fait la jonction ou qui bloque entre la poitrine, donc les poumons, le cœur, le péricarde, et l'abdomen, juste au-dessous, le foie, l'estomac, et puis l'ensemble de la masse viscérale. Ce diaphragme qui fait son travail en permanence du mouvement respiratoire, d'aller l'accompagner, le libérer, l'ouvrir, et donc de créer du passage entre la poitrine et le ventre. Donc ça, c'est le passage suivant. Donc ensuite, il y a celui-ci. Et puis, donc les cordes vocales qui sont elles aussi comme deux
corde, comme ça. Un diaphragme aussi, horizontal, plus ou moins horizontal, qui peut s'incliner un peu. Et puis on a la langue, le palais, la base du, comment dire, où se dépose le cerveau, et puis le sommet du crâne. Voilà. Donc là-dedans, on a pas mal d'espaces différents et encore des horizontales. Et donc l'idée énergétiquement, c'est de laisser le passage vertical entre les horizontales et d'élargir, d'agrandir les horizontales. Donc de pas, si on va trop vers l'avant, en fait, il nous manque tout l'espace de derrière. Donc plus on va aider à mettre de la conscience à l'arrière, où souvent on en manque, plus on va élargir et pouvoir se déposer. D'autre part, une des choses essentielles, c'est de venir libérer des tensions qui sont là. Il y a plein de tensions, donc les étirements et les torsions, c'est très important. Donc la nuque, la mâchoire et la langue. Et on peut quand même avoir pas mal tendance à tenir sa mâchoire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à relâcher la mâchoire, ça prend un certain temps. Mais pour ça, justement, une des clés, voilà, c'est bailler. Ça, c'est bon, bailler, voilà, bailler, c'est un projet de vie. Et pour aider la mâchoire à lâcher, en fait, il y a un endroit clé et que on reviendra là-dessus, mais je proposerai un atelier la semaine prochaine où je mettrai particulièrement l'accent là-dessus, sur cette zone-là. Donc, je veux parler du sommet de la colonne vertébrale, avec la première vertèbre qui s'appelle Atlas. Atlas, dans la culture grecque ancienne, c'est celui qui porte le globe. Et donc notre première vertèbre, elle porte la tête. Et quand on quand on arrive à poser la conscience là-dessus, et quand on commence à sentir que au sommet de la colonne vertébrale, on a un point d'appui, un peu comme un bilboquet en fait, on peut lâcher la boule au-dessus. Et quand on lâche la boule au-dessus, tout d'un coup, on peut lâcher la nuque et la mâchoire et les trapèzes. Et évidemment, pour ça, faut trouver l'axe. Donc, il y a vraiment un travail de vertical qui est très, très important. C'est pour ça que j'ai parlé à plusieurs reprises d'aller mettre davantage de conscience vers l'arrière, comme si on allait se déposer un peu plus vers l'arrière, pour que ce qui vient vers l'avant se relâche, et puis pour venir trouver l'endroit de la verticale. Donc pour moi, il y a quelque chose d'essentiel préliminaire au chant, et qui après évidemment s'entretient pendant qu'on chante, pendant qu'on fait du son. Hein. Chanter, c'est tenir du son. Et faire du son, ça aide à libérer aussi. Mais d'abord de construire un, un corps dont la structure est propice au chant, et ensuite d'aller avec le chant continuer de libérer, nourrir, conscientiser tous les espaces à l'intérieur de nous. C'est-à-dire comment on peut se révéler à nous-mêmes, s'explorer nous-mêmes et prendre conscience de nous-mêmes grâce à notre voix. Et comment notre voix est une expression de nous en même temps. Donc il y a quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. À la fois, la voix nous révèle aux autres et à nous-mêmes. C'est-à-dire quand on va travailler dans cette approche-là, on se connaît plus, on se comprend plus, on se perçoit plus, on se densifie davantage, on est plus présent à nous-mêmes de façon très, très matière, très organique, et notre champ vibratoire augmente. Et donc on peut percevoir, ça vient assez vite, hein, enfin, en 1 heure de travail, à peu près tout le monde commence à sentir que notre espace, là, notre aura, nos premiers champs auriques se densifient aussi. Alors, en restant encore subtil par rapport à notre matière physique, mais plus on va densifier notre matière physique et de rentrer jusque dans la conscience de nos os, dans ce qu'il y a de plus intérieur, avec la vibration, on élargit et on va
augmenter notre espace extérieur. Et évidemment, le volume de la voix aussi. Et donc, on va vers l'autre, on va vers les autres. Et donc, voilà, donc il y a quelque chose de... Il y a comme un cercle vertueux et comme quelque chose qui se répond. C'est-à-dire que plus on descend en soi, plus on va dehors. Voilà, donc là, ça pour moi, c'est une clé majeure. Et on va dehors jusqu'à rentrer en relation avec les autres. Et plus on est posé à l'intérieur de soi, plus ce que les autres perçoivent de nous est agréable. Et puis est essentiel et riche de ce qu'on est nous-mêmes. Donc, euh, moins il y a d'effets, moins il y a de style, moins il y a de maquillage. Plus on est à nu. Mais si on est à nu et qu'on est posé à l'intérieur de nous, parce qu'à l'intérieur de nous, on est à nu. À l'intérieur, il y a rien qui est maquillé, déguisé. Et si on est posé à l'intérieur de ça, mais plus on descend dans cette conscience-là, plus les idées et les concepts de ce à quoi on pourrait ressembler disparaissent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je constate très très souvent. Beaucoup de gens qui viennent à moi d'une façon ou d'une autre, enfin dans ce sujet-là, ce sujet de la voix, soit pensent qu'ils chantent faux, pas tout le monde, hein, mais beaucoup de gens, soit qu'ils chantent faux, soit qu'ils ont une voix qui est pas belle, ou enfin qui sont pas à l'aise avec leur voix, qui l'aiment pas. Et en fait, ce travail d'aller poser de la conscience à l'intérieur de soi, et dans notre matière physique, hein, de façon très très concrète, hein, dans nos organes, dans nos articulations, ces questions-là disparaissent. Mais elles disparaissent, elles n'existent plus. Hein. Euh, et évidemment, nos interlocuteurs ou notre auditoire, puisqu'il y a aussi pas mal de gens qui euh, s'expriment en public, avec lesquels j'ai des relations, donc des gens qui sont conférenciers ou enseignants ou chanteurs ou comédiens. Mais là, il y a d'autres dimensions qui arrivent en plus, mais en fait, cette même dimension, elle est essentielle. Et, et donc, les difficultés en fait liées à la voix disparaissent quand on commence à s'incarner davantage. Donc la voix, c'est aussi un guide. Moi, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir inconsciemment, enfin, avec une certaine conscience, mais pas du tout celle-là, fait le choix de d'aller dans ma voix, parce que ça m'a permis d'aller à l'intérieur de moi. Ça m'a permis de trouver du sol, ça m'a permis de trouver de l'ancrage, ça m'a permis d'avoir une respiration ample et vaste et de trouver ma verticalité et de m'enrichir de ma propre vibration. Ça m'a ouvert tout ça. Alors qu'au début, mon projet était était déjà ambitieux de, de dire avec les mots. Parce qu'évidemment, notre voix porte nos mots. Ça, c'est encore une autre étape. Et d'autant plus que quand on est bien posé dans notre espace vibratoire et dans notre voix vibratoire, les mots ont une autre densité aussi. Donc les mots qu'on porte, ils ont plus de valeur. Il y a une phrase, je ne sais pas qui a dit ça, les paroles s'en vont, les écrits restent. Et en fait, moi, ça fait très très longtemps que je pense que c'est le contraire qui est juste. Les paroles, elles restent, les mots quand ils sont puissamment incarnés, ils nous marquent. S'ils sont négatifs et violemment incarnés, ils nous traumatisent. Mais s'ils sont des mots portés avec de la joie et de l'amour, ils nous enrichissent et ils nous marquent pour toujours. Et les écrits, ils s'en vont. Hein, les écrits, ils s'en vont. Ils partent au feu, on les perd dans des carnets qu'on ne retrouve plus. Non, non, les écrits s'en vont. Et les paroles, elles restent. Euh, et donc, pour aller jusqu'à incarner sa voix, que ce soit en chantant ou en parlant, donc il y a euh, d'abord à affiner et travailler ce lien entre nous et nous. Et
Donc il y a d'abord d'aller densifier tout ce corps et ensuite de faire circuler la respiration à l'intérieur de nous, puisque c'est cette respiration qui va faire vibrer nos cordes vocales, même si elles peuvent vibrer sans air. Mais à ce moment-là, c'est tendu et c'est fatigant. Et la plupart des gens qui se fatiguent la voix, et notamment dans le corps enseignant, ou dans les gens qui managent des équipes, enfin dans les gens qui parlent beaucoup en public, là, ceux qui se fatiguent la voix, c'est que leur voix elle n'est pas soutenue par l'air. Donc les cordes vocales, elles peuvent vibrer et produire du son, de la parole, mais si elle n'est pas soutenue par la respiration, alors on se fatigue. Et c'est cette respiration-là qui, qui est une clé, évidemment pas que pour la voix, c'est une clé majeure dans à peu près tous les domaines. Enfin bon, c'est la base de la vie, le souffle c'est la vie. Euh, et dans le travail énergétique, c'est une clé, et il y a mille façons d'aller dans le souffle, dans la respiration. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est sur une expiration qu'on va produire du son. Sur une inspiration, on fait du son un peu moche, quoi, quand même. Et puis bizarre, enfin. Puis on va pas pouvoir articuler, bref. Donc c'est sur l'expiration qu'on va émettre du son. Et c'est-à-dire que l'air va aller des poumons, passer à travers les cordes vocales et aller vers l'extérieur. Donc il y a un mouvement ascendant de l'expiration qui accompagne la vibration des cordes vocales et puis après les résonateurs. Et en même temps, justement avec cette expiration, si on va descendre la vibration et l'énergie à l'intérieur de nous, alors la voix s'incarne et l'espace vibratoire est plus grand, les harmoniques qui viennent avec notre timbre singulier à chacun s'enrichit de notre matière. Donc ça se densifie, ça s'incarne et ça nous tranquillise et ça tranquillise aussi l'auditoire. C'est-à-dire qu'une voix hypnotique, elle est dans le corps. Un chant qui nous transporte, il est dans le corps. Même s'ils sont des notes aiguës et que ça voyage haut aussi, hein, ça n'empêche, mais ça descend dans le corps. Donc pour dire donc cette respiration qui fait un mouvement ascendant à l'expiration pour porter la voix, et en même temps l'énergie qui elle aussi descend dans le corps et la vibration qui descend dans le corps. Donc il y a un mouvement qui aussi monte et descend et qui auto-nourrit, et quand on commence à aller là-dedans, alors cet endroit-là devient un passage énergétique à double sens. Et plus on va émettre, plus on va descendre à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de conscientiser, d'aider à conscientiser, et puis d'aller explorer et expérimenter. Et à partir du moment où... Et donc, évidemment, pour commencer à descendre à l'intérieur du corps, c'est pas mal d'aller faire des sons plutôt graves pour soi, hein, parce qu'on a chacun notre tessiture, c'est-à-dire tout le monde descend pas au même endroit, ils montent pas au même endroit. Les femmes qui montent le plus haut sont des sopranes, et les hommes qui descendent le plus grave sont des basses. Et puis, il y a les barytons, les ténors, les altos, les mezzos et les sopranes. Chez les femmes, donc, les altos, les mezzos, les sopranes, et chez les hommes, les basses, les barytons et les ténors. Mais tout le monde a des graves et des aigus. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de commencer à trouver où sont nos graves, c'est-à-dire jusqu'au moment où on ne peut plus faire de son tellement, on n'a plus de son tellement on est grave, de remonter un peu par rapport à ça et d'observer comment on peut venir faire vibrer ça dans la poitrine, dans le dos, dans le milieu du dos, dans le ventre, peut-être dans le bassin, peut-être jusque dans les pieds. En tout cas, de commencer à aller explorer et réveiller et nourrir le corps. Et quand ça c'est en place, alors il est temps d'aller chercher de la vibration plus haut, dans tous les espaces de résonateurs, puisque l'instrument, il est simple, hein, les cordes vocales, elles vibrent
sous la pression de l'air, donc sur l'expiration. C'est pas une pression qui a besoin d'être extrêmement puissante, ça dépend en fait de la note et puis de l'intensité. Et puis la pression, elle se fait toute seule avec une expiration. Les cordes vocales vibrent et résonnent dans les résonateurs, les espaces à l'intérieur de nous. Donc ces espaces qui sont en gros ce qu'on appelle le pharynx, donc c'est-à-dire depuis le haut des cordes vocales, le fond de la gorge, le fond de la bouche et la cavité nasale et toute la bouche. Et ces espaces-là, tout le travail aussi, c'est d'aller les conscientiser et les ouvrir. Et un très bon moment pour ouvrir ces espaces-là, c'est l'inspiration. Et c'est d'autant plus pratique qu'on enchaîne des inspirations et des expirations. On va émettre du son à l'expiration et on va ouvrir à l'inspiration. Effectivement, bâiller, c'est quelque chose vers lequel les gens vont naturellement quand on commence à travailler. Alors, il y a des gens qui ont plus ou moins de mal avec ça, puisque culturellement, c'est aussi associé à l'ennui et la fatigue, alors que c'est avant tout de l'étirement d'espace intérieur, jusqu'au diaphragme, jusqu'à toute la cage thoracique, et la mâchoire, la nuque, et tous ces espaces à l'intérieur. Et même si on bâille pas, d'aller ouvrir à l'inspiration. Évidemment, on peut le faire. Moi, j'aime ce qu'on aille le faire en exagérant largement pour que ça devienne plus naturel. Tout ça en continuant à garder cette conscience de cet axe vertical pour que la tête soit déposée sur la colonne vertébrale et donc que les tensions qui arrivent dans la nuque et la mâchoire notamment puissent se libérer petit à petit, respiration après respiration. Et, et dans une idée de laisser faire, parce que c'est quelque chose de naturel évidemment, juste de donner davantage d'amplitude à ça. Et tout à l'heure, donc j'évoquais les basses côtes, donc l'endroit du bas de la cage thoracique à l'arrière, où il y a les côtes flottantes de chaque côté. Donc les côtes flottantes, toutes nos côtes sont attachées à la colonne vertébrale et font le tour pour revenir s'attacher au sternum depuis les clavicules jusqu'à l'appendice xiphoïde, enfin jusqu'à la fin du sternum. Et les deux dernières, justement, de chaque côté, elles se rattachent pas. Par contre, le diaphragme, lui, qui est donc cette espèce comme de grand parachute, là, comme ça, qui descend et qui monte, lui, il est attaché tout le long du bas de la cage thoracique et sur les côtes flottantes aussi, et jusqu'aux épines de la 5e vertèbre dorsale. Donc il englobe tout. Il y a juste le passage de veine et artère aorte, et veine cave artère aorte, et l'œsophage, qui vient amener toute l'alimentation à l'estomac qui est au-dessous. Sinon, ça recouvre tout, c'est un muscle et avec des fibres un peu particulières à l'intérieur qui sont plus vraiment du muscle. Le muscle, il est à l'extérieur. Enfin, sur tout le bord, et donc sur l'arrière. Et donc, il y a pas mal d'espace pour absorber, aspirer l'air et pour que les poumons descendent et se remplissent d'air dans l'espace du bas du dos. Enfin, du milieu du dos, je veux dire du bas de la cage thoracique à l'arrière, ce qu'on appelle les basses côtes, donc les côtes flottantes. Donc ça, c'est aussi un endroit clé pour la respiration et qui nous aide, encore une fois, à aller davantage dans notre épaisseur. Donc d'être moins frontal. On peut avoir, surtout avec des émotions un peu intenses, une respiration très frontale et très haute, avec un diaphragme qui bouge pas et un dos inerte aussi. Donc aussi d'aller chercher la descente du diaphragme et l'ouverture à l'arrière, ça aide énormément à ce que se souffler, donc quand on a rempli, après on remplit, et de laisser se vider tranquillement les poumons, sans véritable effort, en tout cas dans un premier temps, laisser se dégonfler et laisser donc l'air passer. Et à ce moment-là, on va retrouver le son
dans les résonateurs. Et à ce moment-là, on peut explorer les résonateurs, ouvrir et remplir petit à petit l'espace de la tête de cette vibration-là. Donc de remplir, une fois qu'on a installé la vibration dans le corps, d'aller l'installer dans les espaces de la tête et de sentir qu'ici, ce passage-là, il devient un lien. Il devient le lien, et que on peut venir respirer là et ouvrir à chaque fois un petit peu plus. Et à partir de là, l'exploration, elle est vaste à ce moment-là. Quand on a relié tout ça, les explorations, elles peuvent être très dans la matière ou dans le subtil. Et justement, au sommet de la colonne vertébrale, donc la vertèbre atlas, elle n'est pas du tout derrière, elle est au centre. Et c'est pour ça qu'on peut déposer la tête dessus. Si elle était derrière, il y aurait un porte-à-faux et il y aurait besoin de tenir avec la nuque tout le temps. En fait, on n'a pas besoin de tenir avec la nuque notre tête si elle est déposée. Parce que vous pourrez regarder des coupes. Moi, j'ai décidé de pas avoir des polycopiés dans la conférence. Mais vous verrez bien que la vertèbre atlas, en fait, elle est devant les oreilles, là. Si on tire une barre, là, devant nos oreilles, c'est là que ça se passe. Et juste au-dessus de ça, on a ce que les taoïstes appellent la chambre de cristal. C'est là où on a la glande pinéale, la glande pituitaire, l'hypophyse, l'hypothalamus, qui sont aussi l'hypothalamus, c'est ce qu'on appelle le troisième œil, c'est-à-dire que ça vient récupérer de la lumière à travers nos yeux. Et la glande pinéale, c'est le quatrième œil qui est juste derrière et dont on dit que c'est elle qui nous connecte à la source, aux espaces de notre âme et à notre être désincarné, notre être absolu, notre être au-delà. Et donc ce lien-là entre ces deux glandes, celle qui reçoit les informations depuis des espaces plus vastes, voire infinis, les transmettent à l'hypothalamus, à la glande pituitaire, qui, elle, est la glande maîtresse de toutes les glandes du corps. Donc ce lien-là, quand il est en place, quand il est bien fait, on peut trouver à ce moment-là l'harmonie informationnelle entre notre corps à travers toutes les glandes et notre âme. Ça c'est cette chambre de cristal, donc, elle est juste au-dessus de la vertèbre atlas. Donc quand on va conscientiser cet endroit d'atlas, qui est la première et qui permet, c'est celle qui permet cette bascule-là du oui. Au-dessous, il y a Axis, la deuxième qui permet ce mouvement-là. Mais c'est très subtil, donc c'est pas des grands oui et des grands non, c'est pas comme ça qu'on les trouve. En tout cas, quand on trouve cet espace-là, on peut y amener la vibration. On peut y amener dans notre champ, puisqu'évidemment, le son, il est conduit aussi par les os, par la peau et les os. Il semblerait même que ce soit 80% du son, c'est-à-dire des champs vibratoires transformés en ondes sonores dans l'espace de fréquence qu'on capte, nous, puisque tout est fréquence et vibration, mais celle qu'on perçoit dans nos oreilles, c'est entre 20 Hz et 20 000 Hz pour des oreilles jeunes et en très bonne santé, ou jusqu'à 15 000. Enfin voilà. Donc ça, c'est le champ de fréquence. Au-delà, c'est les ultrasons, où pas mal d'animaux fonctionnent. Nous, non. Mais en fait, nous, on perçoit les ondes à travers nos tympans, bien sûr, mais à travers la peau et les os. Et donc ça veut dire que ça vibre, en fait. Donc on peut descendre dans cette vibration jusque dans nos os, donc jusqu'au plus dur de notre matière. Tout le long de la colonne vertébrale, donc depuis cette première vertèbre atlas et jusqu'au sacrum
et puis au coccyx, puis tout le squelette et jusqu'au sol. Et à ce moment-là, quand on arrive à faire cette connexion et qu'on la nourrit à chaque expiration par de la vibration, qu'on accueille et qu'on ouvre à chaque inspiration en se déposant, à ce moment-là, on recrée de façon aussi très palpable, hein, ce lien-là qui est peut-être essentiel à notre dimension d'humain, c'est notre verticalité, et donc notre lien entre la terre et le ciel, entre l'espace au-dessus et l'espace au-dessous. L'espace au-dessous qui nous accueille, et comme si à chaque inspiration, on pouvait s'y déposer un peu plus encore. Et d'ailleurs, dans les praticiens, enfin dans les arts martiaux, le centre de gravité, donc qui est en gros à l'endroit du deuxième chakra, hein, le hara, entre le nombril et le bassin, cette zone-là. Quand ça c'est ancré, mais de fait, il y a certaines personnes qui pèsent pas beaucoup et qui sont inamovibles, quoi. À tel point qu'ils ont créé la connexion avec le sol, avec la terre. Donc la puissance de, du lâcher, du relâcher et de densifier. Donc voilà, c'est tout un... Pour moi, finalement, la voix, quand on commence à vouloir la développer, on vient obligatoirement développer des tas de choses de notre être énergétique et des fondamentaux de ce qu'on est en tant qu'humain. Puisqu'en humain, on est dans la parole elle est à travers la voix. La connexion avec la base et cette puissance-là qui s'installe dans les deux premiers chakras et qui va accompagner l'expiration, elle est essentielle avec cet endroit-là. C'est le lien entre les espaces du dessus, les résonateurs, et tout le reste des organes. Et quand on va se déposer dans la vibration, en fait, on vient comme faire des micro-massages à tout notre corps, on vient libérer les tensions, tout ce qui se fige et qui arrête d'être en mouvement à l'intérieur du corps, petit à petit se nécrose, se détériore. Et le chant, quand on va le chercher dans sa globalité, ça vient remettre, enfin, générer de la vibration partout. Et c'est assez simple enfin, après, chacun évidemment dans son histoire, hein, donc le chemin est pas le même. Puis moi je dis c'est assez simple là aujourd'hui, mais je crois qu'il y a 30 ans, c'était pas simple du tout, c'était même inconcevable de, de percevoir que je peux faire vibrer ma jambe en parlant, quoi. Pour certains, c'est évident, et puis pour d'autres, pas du tout, mais que je peux aussi aller faire vibrer entre mes oreilles. Et donc, faire ce lien-là. Donc moi, ça m'intéresse d'à la fois accompagner dans l'émission du son, et donc pour un chanteur aussi, ou pour quelqu'un qui va parler. Parce que après, le chanteur, il va faire, il aura besoin de fortifier plus spécifiquement ses cordes vocales pour aller faire des acrobaties, quoi, vocales, pour passer d'une très forte tension à un très grand relâchement, avec une maîtrise aussi de l'expiration qui va faire qu'on va mettre un peu plus de pression, relâcher un petit peu. Enfin, on peut rentrer dans de la technique vocale, mais ça, c'est pour faire des acrobaties vocales, ce qui est pas demandé à grand monde en réalité. La plupart des chanteurs n'ont pas besoin de faire des acrobaties vocales. Dans tout le monde du lyrique, c'est autre chose, mais c'est un monde particulier. C'est un monde fait de contraintes, avec une esthétique, c'est l'esthétique qui prime, comme dans à peu près tout ce qui est académique dans notre culture. On a des canons et on a des projets esthétiques, donc on doit se contraindre à ça. Bon, moi c'est pas mon approche du tout, ça l'a jamais été, même si je peux trouver des choses magnifiques dans ce qui est académique et dans l'opéra, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller exprimer ce qu'on est soi. Et de là, choisir ce qu'on a à dire en cohérence.
Donc, si on a envie de chanter, de choisir les chansons qui sont en cohérence avec ce qu'on est soi. Donc, de les interpréter comme on est et pas comme on les a entendus interpréter. Évidemment, on peut être sensible à des voix et des interprètes, évidemment, mais on n'est pas fait pour émettre la même chose. Et on peut être pris au piège de la comparaison. Et toute cette projection-là à l'extérieur, elle reste mentale, et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on descende dans le corps, pour lâcher le mental et pour émettre ce qui est juste pour nous, et pour être en cohérence entre ce corps physique et vibratoire et ce qu'on aimait. Donc, à travers les mélodies et les mots, si jamais on va chanter. Mais en tout cas, à travers sa parole, quand on parle. Et donc de pas emprunter. On est dans une société où les modèles sont là et beaucoup de choses sont empruntées. On est dans une société où le premier degré, le véritable premier degré, est peu considéré. Tout est toujours redit, réinterprété, parodié. On est au deuxième degré. Après, les gens, ils parlent de troisième, quatrième degré, ça, c'est des domaines beaucoup plus, beaucoup plus loin. Non, on est très très souvent au deuxième degré. Et la sincérité, elle est au premier degré. On est, par exemple, il y a un réseau social célèbre qui s'appelle Phase B. Et ce qui est intéressant, c'est la face A de ce qu'on est. Il y a un jeu stupide qui a changé maintenant, mais les premiers jeux stupides comme ça s'appelait Second Life. Et c'est intéressant, First Life. Et moi, c'est ces choses-là qui m'intéressent. Et donc, voilà, d'essayer de pas être emprunté, de pas faire comme c'est fait, et donc de pas écrire comme, de pas chanter comme, de pas composer comme, de pas mettre une batterie comme ça sur son morceau parce que c'est comme ça qu'on doit mettre de la batterie, d'aller à l'intérieur et de laisser s'exprimer. Oh. Et donc, c'est ce que tu nous proposes pour ton atelier, d'aller davantage à l'intérieur de soi. Oui, ouais, la semaine prochaine, avec toi, quoi, avec vous, là, je vais Oui, proposer un atelier où j'ai envie qu'on aille justement donc prendre ce temps-là de se déposer à l'intérieur de soi, d'aller d'abord s'occuper de la partie basse, et puis la transition, le passage, et puis d'aller explorer les endroits de la chambre de cristal, du sommet de la colonne vertébrale, de voir si on peut aller le conscientiser. Évidemment, quand je suis au mm, contact des gens, on peut travailler aussi en physique, mais de vous guider à travers cette recherche de verticalité pour, à un moment donné, voir si on peut effectivement, dans une très grande verticalité, être dans une grande détente. Donc là aussi, il y a encore quelque chose qui va à la fois en haut et en bas. Ça permet, et ça encore, ça permet du lien. Et évidemment, donc, d'ouvrir cet endroit-là qui est le lien qui m'intéresse particulièrement et qui est un lien essentiel, hein, qui est pour tout le monde, je veux dire. Hein, ce passage-là, il est essentiel pour tout le monde. Il est étroit par rapport à une tête et des épaules, un buste. C'est étroit et c'est un lien qui a encore plus besoin d'ouverture, de libération. Et la voix, elle est au service de ça. Elle est au service de plein de choses, mais elle peut être au service de ça. Donc oui, ça m'intéressera disons, de proposer quelque chose qui s'appelle les voix et glandes pinéales, quoi, pour la, pour la semaine prochaine. Je crois que ouais. c'est jeudi, je sais pas. Oui, c'est jeudi Non, 30 septembre à 20 heures. c'est Et 20h, c'est pas 20h30? C'est 20h? c'est peut-être 20h30. J'ai dit 20 heures pour. Alors, je vais te dire. Comme Je vais ça, quoi. redire ça tout de suite. Non, c'est 20 heures. C'est bien Ok, ça. C'est 20 heures. bon, faut que je le note moi aussi. Donc oui, c'est 20 heures, jeudi 30 septembre. Et donc pour toutes les personnes là je vous donne des petites informations techniques, mais les personnes qui sont là en direct, eh bien j'ai mis l'offre dans le chat et je vous la remets encore au cas où. Donc vous avez simplement à cliquer sur le bouton rose Je profite de l'offre et vous allez voir s'afficher une nouvelle fenêtre. Là, il y aura toutes les explications pour cet atelier.
Et pour les personnes qui vont regarder en replay, donc le replay sera disponible dans 24 à 48 heures sur YouTube. Donc le lien sera dans la description pour pouvoir avoir accès à cet atelier. Et dans la rubrique aussi replay du site de la de l'académie, pardon, de la nouvelle vie, eh bien là, vous aurez aussi le replay de cette conférence et donc l'accès aux informations pour l'atelier. Voilà, tout est dit. Petit mot aussi, dans le choix de l'offre, vous avez deux possibilités. La première, eh bien, c'est d'écouter cet atelier en direct et puis de le revoir autant de fois que vous le souhaitez en streaming, en étant connecté. Et puis la Regardez en deuxième boucle. offre, voilà, la deuxième offre, oui, oui, c'est chouette de refaire les exercices comme ça et de réexpérimenter. Vous pouvez aussi, eh bien, télécharger cet atelier et donc pouvoir le refaire en dehors de la connexion Internet. Voilà, tout est dit et je transmets des informations du chat. Alors notamment, il y a Emmanuel qui dit: «Je suis très intéressé par l'atelier pour de multiples raisons. J'ai envie d'explorer ma voix dans mon espace intérieur pour pouvoir faire le lien entre la matière et le subtil par le biais de la voix.» Euh, Oui, oui, oui. Ben, oui, c'est une très bonne, une très bonne idée. Mais c'est complètement ça. En fait, ouais, c'est le lien entre la matière et le subtil. C'est ce qui nous transcende aussi. Enfin, c'est une des voies de transcendance majeure. mm, Et dans toutes les prières et tous les lieux de prière proposent la voie. Bon, quelque chose de complètement remarquable que sont les églises, les cathédrales. Vous êtes déjà rentré dedans. Moi, je chante, en fait, quand je rentre dans ces endroits-là, je chante. Et c'est extraordinaire la dimension immédiatement que prend le son. C'est comme si c'était juste fait pour, pour poser, pour se connecter au divin à travers la mm, voix. Donc le ouais. chant, ouais, Il y a pour vraiment une autre dimension. passer au... Ouais, ouais, ouais. Il y a cette résonance aussi. Euh, Ouais, et ouais, la voix nous révèle. mm. Ouais. Alors, Stéphania dit bonsoir à tous, à toutes, et merci Aubin pour toutes ces explications et profondes observations. Ça sonne tellement juste et ça me parle. Marie-Noël fait une remarque aussi similaire. Vous venez de décrire précisément le blocage avec lequel je me débat depuis plusieurs années. Atlas, mâchoire, tension dans la nuque et peu de développement du troisième œil, etc. Eh bien, oui, moi je crois que la voix, c'est une clé, justement. Et les blocages qui sont en haut, on peut les aider à les libérer en descendant, en passant au-dessous. Donc le passage, il est là, et comme je l'ai dit pas mal, hein, c'est vraiment une aide euh, ou un vecteur, un moyen pour descendre et monter. Donc, parce que pour certains, les blocages sont au diaphragme, donc il y a besoin de d'aider par en haut pour aller en bas. Et puis, donc vous, c'est plus là-haut qu'il y a des blocages. Probablement qu'en descendant, en allant se déposer, prendre le temps d'aller vous déposer plus bas, et avec la conscience du corps et la posture, le travail de posture, le travail de respiration, et avec la vibration de la voix. Ça peut très probablement vous aider à libérer en haut. C'est encore une fois de lâcher. C'est bon, comme toujours, hein. Et ensuite, c'est l'intention qui fait le travail. C'est l'intention qui est l'interprétation, on va dire, qui colore
euh, notre expression, mais de relâcher. Et de relâcher comme si l'inspiration, c'était un relâchement, comme si l'inspiration, c'était la conséquence d'une expiration. Souvent, quand on va dans la respiration, on commence par prendre de l'air. Et si on va si on commence par souffler puis soutenir l'expire, à ce moment-là, quand on est vide, on peut relâcher et accueillir l'air. Donc de détendre et de relâcher. Bon, cette idée de relâcher pour aider à détendre et d'ouvrir avec l'inspiration. L'inspiration, c'est l'accueil. De s'accueillir à l'intérieur, de grandir, de prendre plus de volume, plus d'espace à l'intérieur de soi, en ouvrant et en accueillant l'air. Et quand on est chargé de cette énergie, alors, à nouveau, c'est comme des vagues, hein, c'est le sac, le ressac, le flux, le reflux, enfin le sac, le ressac, c'est et la marée plutôt, mais le flux, le reflux, c'est cette respiration-là qui est partout, et donc d'aller aussi accueillir et nourrir, se laisser nourrir. Moi, j'ai un peu tout le temps l'impression de la sensation du lémiscate, là, de l'infini, le 8. Alors, le 8 horizontal, mais on peut le sentir vertical, peu importe. C'est cette circulation-là. C'est à la fois l'arrière, à l'avant, à la fois en bas, à la fois en haut. Et comme si la boîte crânienne et le bassin, c'était c'était euh, les deux extrêmes de ce contenant-là, dans lequel la circulation, l'énergie va circuler, et donc est dans l'inspire, et dans l'expire, et dans un sens et dans l'autre, et que la voix, elle permet le, c'est le, c'est le nœud de passage, là, c'est la jonction. Donc, qui se passe ici, hein. C'est à la fois très physique, mais effectivement, ça nous amène tout de suite dans des champs vibratoires qui dépassent la physicalité, quoi. Enfin, en tout cas, la matière. Ça reste physique, les ondes. Je vais lire le retour de tout à l'heure d'une participant qui dit que c'est une très belle offrande que cette découverte d'Aubin, autant dans les mots, clarification que dans sa présence. Voilà, c'est très incarné et je me réjouis de vivre cet atelier, étant depuis de nombreuses années à la recherche d'un guide véritable pour incarner et libérer pleinement ma voix. Donc gratitude à tous les deux et à l'Académie de la Nouvelle Vie pour ce joyau possible. Donc merci pour ce retour. Merci, merci, merci. Mm. Et ouais, c'est ça, c'est effectivement, moi, vraiment, ça m'a énormément accompagné dans mon incarnation de ce chemin-là d'apprendre à oser incarner ma vibration globalement, mais à travers la voix. C'est par là que j'ai trouvé, entre autres, hein, mais c'est ça aussi qui m'a ouvert vers toutes les autres dimensions du travail énergétique, quoi. Jusque, jusque aussi dans le travail du tantra, et où la voix, elle a un rôle clé à cet endroit-là aussi. C'est des choses. En fait, elle est partout. La voix, c'est un endroit qui a un rôle majeur partout. Et quand on entend, enfin, en tout cas, tous, hein, mais avec plus ou moins de conscience probablement, mais quand on entend quelqu'un, qui que ce soit, en fait, on sait s'il est vrai. On sait s'il est sincère, on sait s'il ment. Il peut mentir inconsciemment, mais c'est-à-dire ne pas être aligné avec lui-même. Mais ça s'entend, c'est là. La voix, ça triche pas. On peut pas. Parfois, il y a cette expression aussi que notre voix nous trahit, mais elle nous trahit pas. Elle nous dit en vérité
Et donc, si on veut se cacher, elle, ça se voit si elle est hermétique, enfin si elle tâche d'être hermétique et cachée, ça s'entend. Et par contre, si elle est ouverte, alors elle nous dévoile et dans nos fragilités aussi, dans nos émotions. Bien sûr que quand on est chargé d'émotions, qu'on doit prendre la parole en public, qu'on n'a pas l'habitude et puis qu'on est un peu fébrile, ça passe dans la voix. Elle trahit pas. Elle dit qu'on est dans un état vulnérable avec une émotion présente. Bah oui, elle parle de nous. Bah oui, c'est nous, en fait. C'est nous. Mm. Je sais pas où on en est. Alors, Qu'est-ce ah qui... bah, as-tu envie de rajouter des choses? Et peut-être s'il y a des personnes qui ont des questions, parce que j'ai l'impression là que qu'on arrive après vers une petite... Ah! Eh oui, mais le signal à nouveau a baissé et la caméra est repartie. Il Ok. n'y a pas de questions particulières. Simplement Emmanuel qui souhaite s'inscrire à l'atelier, mais qui ne sera pas dispo. J'ai déjà eu d'autres questions par rapport à cela dans le chat. Ok. Sachez que vous pourrez avoir accès au replay de l'atelier une fois qu'il sera passé Uhum. 24 heures après, et donc que vous pourrez le revoir à volonté, que ça soit la première ou la deuxième offre. Et la deuxième offre vous offre la possibilité de télécharger l'atelier et donc de pouvoir l'écouter même en allant vous balader en dehors de la connexion Internet. Voilà, tout est dit au niveau technique. Et donc, je vais te Ok. relaisser Ouais. La parole. la parole. Ouais. Je lisais aussi Mais dans le chat et surtout, eh ben, une petite surprise peut-être de la fin. ben oui, c'est ça. Moi, j'avais envie finalement, puisque avant d'être conférencier, je suis chanteur. Et tout ce que je vous raconte là, c'est le chemin qui est la conséquence de cette inspiration-là qui m'est venue à l'adolescence et qui continue de m'accompagner. J'avais envie de vous chanter une chanson. Et peut-être pour conclure, pour terminer, quoi. Hein, je mets un peu plus la guitare dans le cadre, hein, comme ça, c'est pas mal. Et du coup, je vais enlever ce truc-là. Il va me faire des vacances, me dit-il. Si tu me parles, il faut que tu me parles avec les mains. Ok. Alors voilà, bah, ça s'appelle Tous les reflets du monde. Comme une marée, tu viens de faire mes constructions d'hier, tu viens éroder mes remparts offerts à ton flux ascendant, tu viens émousser le tranchant, le fer de mes armes de guerre, tu viens oxyder mon armure et faire de moi un guerrier enfin. Solaire. Et je suis plage vierge, viens sur moi et dessine, roule mes coquillages. Égrène-moi dans ta main, fais de moi paysage. Relie-moi. Comme une marée, tu viens légère, et dans tes eaux salines, tu viens
apaisé pour des millénaires. Mes rancœurs et ma rage, tu viens au rivage de mon cœur ouvert, éclaté de splendeur, tu viens réunifié dans la lumière. Visage, relis-moi. Merci de votre écoute. Voilà, s'il y a... je suis Merci encore... beaucoup, Aubin. Ouais. Si tout est dit, tout est bien. S'il y a encore une question, Eh bien, écoute, c'est OK aussi. c'est plutôt des remerciements, remerciements d'Emmanuel pour ce moment. C'est un très beau parcours que le vôtre, Aubin. Remerciements aussi de Annie. Merci beaucoup, très intéressant. Il y a plein de merci beaucoup. Et puis, Merci à vous. ces explications sont claires et dites de façon tellement posée. Il n'y a pas de questions. Merci. Merci, super beau. Voilà, plein de merci. Merci à vous. Ah. Et ouais, bah, je suis reparti. Je Bon, sais pas pourquoi, là, depuis tout à l'heure, à un moment, ça... Mais bon, il y a encore le son, donc c'est OK, hein. Je pense on peut rester... ouais. Eh ben, on va peut-être, voilà, se dire au revoir comme ça et puis se donner rendez-vous pour l'atelier. Donc, Ouais, jeudi 30 septembre à 20 heures. Voilà. voilà, c'est ça. Et oui, merci à toi, Charlotte, de ton accueil, de ta présentation, Mm. Avec plaisir. l'invitation. Et puis à vous toutes et tous. J'ai l'impression que c'est plus toutes que tous, mais c'est souvent le cas dans ces, Mm. dans ces domaines-là. Justement, cette histoire d'aller à l'intérieur, le, il y a besoin de, comment dire, c'est plus yin, hein, c'est plus féminin, cette recherche de l'intérieur qui est Et nécessaire à l'homme aussi, mais bon, elle est plus souvent chez la c'est femme, ça. donc Et en même temps que tu dis ça, tu vois, eh bien, Guy transmet un message. Donc, comme quoi, il y a aussi des hommes merci et Guy. il dit, voilà, rien de traficoté, très beau, mille merci, et deux sourires, dont un à la Clounet. Voilà. Ah, j'irai Ah, à bah Paris. voilà, c'est super. Ah Bah, oui, c'est ça faisait très longtemps bien qu'on pour. m'avait pas sorti Clunet. Ouais. Il y a une époque où c'était plus courant. Oui. Ouais, ben, merci beaucoup pour vos retours, pour votre écoute et de m'aider à voir que ça passe, puisque cette histoire de lien dont je parle et qui était un peu le sujet, enfin, en Mm. tout cas un des ciments de la proposition de ce soir, c'est de les faire à l'intérieur pour qu'ils se fassent avec l'extérieur. Et là, de ce que j'ai en retour, c'est que ça a eu lieu, Oui. ça s'est passé avec l'extérieur. De cette chose-là qui est effectivement pas trafiquée, pas empruntée, essentielle. Mm. C'est pour ça que j'appelle cette proposition essentielle, quoi, oui. C'est... Donc merci d'être miroir et témoin et en lien de, de ce qui circule entre nous. Merci à vous tous. Merci à vous tous pour vos retours, pour votre présence.
Et merci à l'Académie de la Nouvelle Vie de permettre cette possibilité-là aussi de partager ce lien en soi et ce lien, eh bien, vers l'extérieur avec les autres par le biais là de la voix. Merci beaucoup, Aubin, pour ton partage. En effet, très posé, très clair, très intéressant. Et donc, eh ben, moi, pour ma part, je vous dis à jeudi 30 avec Aubin. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous embrasse et Aubin, je te laisse le mot de la fin. Ok, eh bien, d'accord. Donc merci à tous. Et le mot de la fin, c'est bon. Ce qui me vient là, c'est que finalement de cet axe vertical qui nous qui fait le lien entre la terre et le ciel, cette dimension verticale de notre humanité, l'autre qui est ce lien-là, qui est horizontal et qui est entre nos mains, qui est au centre de ces deux axes, il y a le cœur. Puissions-nous vibrer et irradier, être dans cette dimension magnétique et dans notre humanité complètement. On, il est plus que temps. Oui. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci Charlotte. Merci Aubin.